Bonjour ou bonsoir à tous, cela dépend de là où vous me regardez ou plutôt m'écoutez. Selon moi, l'invention la plus dangereuse de l'humanité, celle qui détruit et cause plus de souffrance que n'importe quelle bombe ou arme, est quelque chose de si profondément enraciné dans notre société que nous la remarquons rarement, et encore moins nous la remettons en question. Pourtant, cette invention démoniaque a un impact profond sur toutes nos vies. De quoi s'agit-il? C'est le récit fictif, ou plutôt les histoires, que ceux soient racontés ou inventés. Et comment pouvons-nous nous en protéger? En le questionnant, l'origine de cette invention remonte à des éons. Comme je l'ai partagé dans mes vidéos précédentes, un certain nombre d'êtres divins, aussi appelés êtres angéliques, ont quitté la réalité absolue à 7 dimensions, les cieux purs, pour créer leur propre réalité. Cet événement est généralement connu sous le nom de la chute des anges. Il est fort probable que nous fassions partie de ces rebelles célestes. Ces êtres spirituels ont quitté le royaume de la paix, de l'amour, de la sagesse, de l'harmonie et de la vérité. Mais une fois seuls, ils ont rapidement oublié leur origine divine. Ils ont commencé à se battre pour la domination et l'énergie, s'éloignant de plus en plus des cieux purs et à haute vibration, jusqu'à ce que beaucoup atterrissent dans les sphères astrales avec l'univers matériel et la planète Terre. Au fil du temps, plus ces âmes s'incarnaient, plus elles oubliaient qui elles étaient vraiment et d'où elles venaient. Dès le début, la vie sur Terre n'était pas facile. Pour donner un sens à tous les phénomènes naturels comme les tempêtes, les éruptions volcaniques et les inondations, les gens ont commencé à inventer des mythes et des légendes sur des êtres surnaturels qui causaient ces catastrophes, comme des divinités, des héros et des méchants. Mais ces mythes et légendes ont changé avec le début de la révolution agricole. Soudain, les gens avaient des possessions de valeur, comme des terres, des maisons, des récoltes, des greniers, que d'autres tribus convoitaient et voulaient voler. Ces autres tribus sont alors devenues des ennemis. La séparation entre nous et eux a commencé. C'est à ce moment que ces histoires ont été élevées au rang d'outils démoniaques puissants pour contrôler et manipuler les gens. Ces histoires ont établi des règles et des lois que tout le monde devait suivre pour coopérer efficacement et protéger la tribu et ses possessions, qui ne sont rien d'autre que de l'énergie. Ces récits ont tous été créés par ceux qui étaient au pouvoir, les dirigeants, les pharaons, les rois et les prêtres, qui étaient les plus grands conteurs de tous. Ayant totalement oublié leur propre héritage et origine divin, ils ont inventé des histoires fantastiques et farfelues sur des dieux exigeants et courroucés, qui puniraient sévèrement quiconque désobéirait ou enfreindrait des règles ou des lois inventées. Avec ces histoires, les prêtres ont également créé des rituels, de nouveaux dogmes, des codes vestimentaires spéciaux, différentes manières de prier et d'apporter des offrandes ou même des sacrifices pour plaire à leurs dieux. Le but de ces histoires était de contrôler et de puiser l'énergie des gens. Avec ces histoires inventées, ils ont forcé les masses à construire des temples, des palais et des remparts. Leurs récits ont justifié l'esclavage et les systèmes de caste, divisant ceux qui étaient des parias et ceux qui étaient privilégiés. Pour la plupart des gens, c'était une vie misérable, car chaque cruauté était rationalisée par une histoire inventée correspondante, qu'il n'était pas permis de contester. Voici un exemple typique. En 1095, le pape Urbain II a inventé l'histoire que Dieu était très mécontent que la ville de Jérusalem soit sous le contrôle des musulmans. Il a expliqué que ce Dieu promettait à tout jeune homme qui se battrait et mourrait dans la guerre pour libérer Jérusalem d'aller directement au paradis et de vivre dans une félicité éternelle. Cette histoire totalement inventée et démoniaque a initié la croisade et causé la mort d'innombrables personnes. Ce sont les religions organisées qui ont inventé des histoires extravagantes, comme le fait que les habitants originels de l'Amérique étaient des gens sans âme et pouvaient donc être tués. Elles ont justifié l'esclavage
Et ce sont les chefs religieux sous influence qui ont inventé l'histoire selon laquelle les femmes sont des êtres de seconde classe qui peuvent être possédés, vendus, maltraités et même utilisés pour une gratification personnelle. Dans de nombreuses parties du monde, les femmes ne sont toujours pas considérées comme égales aux hommes et leur souffrance continue. Regardez le Moyen-Orient et d'autres endroits du globe où les gens s'entretuent et détruisent des biens uniquement parce qu'ils croient en des histoires religieuses ou tribales différentes, inventées par leurs propres imams, rabbins, prêtres ou dirigeants. Encore une fois, les bombes, les drones ou les roquettes ne sont que des outils pour exécuter les histoires auxquelles les gens croient et qui les poussent à déchaîner une telle destruction sur leurs frères et sœurs, causant une souffrance horrible qui libère une énergie de louche qui nourrit les instigateurs démoniaques. Oui, les histoires fictives peuvent créer des sentiments forts chez les gens. Par exemple, l'histoire d'une nation. Vous ne pouvez pas la voir, la sentir, la toucher, l'entendre ou la goûter. Elle n'existe que dans l'esprit de millions de personnes qui y croient. Ou prenez un drapeau, c'est juste un morceau de tissu. Mais l'histoire qu'on nous raconte sur le drapeau le rend si puissant que les gens se sentent spéciaux et sont prêts à mourir et à tuer pour lui. L'argent est une autre forme d'histoire inventée et un outil préféré pour contrôler et manipuler. Ce morceau de papier n'a aucune valeur réelle. Je ne peux pas le manger quand j'ai faim, mais je peux acheter un morceau de pain avec parce que nous lui avons collectivement donné une valeur totalement fictive. L'argent est une invention abstraite. Il en va de même pour les entreprises, qui ont été créées uniquement pour protéger les propriétaires de toute responsabilité et de tout procès. Oui, les avocats sont également de grands conteurs avec leurs inventions de lois et de règles. Toutes les grandes entreprises ne sont que des histoires fictives auxquelles les gens croient. Ainsi, la plupart des histoires religieuses, économiques et politiques sont des inventions totales pour manipuler, contrôler et diriger les masses sur cette planète. Il en va de même pour toute notre histoire, comme le mot lui-même l'implique déjà. Les histoires sont généralement écrites par les vainqueurs, qui sont pour la plupart des hommes. L'historien Yuval Harari écrit « L'histoire est souvent façonnée non par des relations de pouvoir déterministes, mais plutôt par des erreurs tragiques qui résultent de la croyance en des histoires hypnotisantes mais nuisibles. » Alors, que pouvons-nous faire pour nous protéger de l'impact négatif de telles histoires? Pour déterminer si une histoire est nuisible ou non, nous pouvons nous demander « Qui est blessé par cette histoire ?» En les questionnant, nous pouvons alors changer ou abandonner les histoires et nous libérer. Finalement, il existe un autre type d'histoire qui cause un mal indicible, les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes. Ces histoires, souvent influencées par des forces négatives ou même démoniaques, peuvent inclure des pensées comme « Je suis une victime, personne ne m'aime, mes parents me détestent » et d'innombrables autres. Ces récits internes sont la véritable source d'une grande partie de notre souffrance. Cependant, lorsque nous commençons à questionner ces pensées ou ces histoires en demandant « Est-ce vrai ?» et « Puis-je savoir avec certitude que c'est vrai ?» leur emprise sur nous commence à s'affaiblir. Le résultat, même dans les moments les plus difficiles, est un sentiment de libération et de paix. Ceci, bien sûr, n'est que ma propre analyse de la situation. Le récit que j'ai partagé ici est le mien, basé sur mes observations et mes convictions. Mais je suis convaincu que la vraie libération ne peut venir que du dialogue et du partage. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle est, selon vous, la plus dangereuse invention de l'humanité? L'argent, la religion ou quelque chose d'autre que nous n'avons même pas encore nommé? Je vous invite à partager vos pensées et vos expériences. C'est en remettant en question nos propres histoires que nous pouvons commencer à voir la vérité. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.